Je m'appelle Basile Atta Messan Kwiri. Je suis né au Togo, à Lomé précisément. J'ai fait mes études primaires, secondaires et supérieures ici au Togo. Je suis sorti enseignant du secondaire et lycée. J'ai enseigné les mathématiques et les sciences physiques au CEG Agouga, au lycée de Koya Palimé, au CEG Koya Kopé à Lomé, au CEG Zébévi. Et après, j'ai reçu un contrat d'expatrié. J'ai enseigné toujours les mathématiques jusqu'à ma retraite en l'an 2000. De 2000 à 2021, j'utilise mon temps pour écrire quelque chose pour la postérité. Oui, les mathématiques, ce n'est que de la philosophie qui exprime la réalité des choses. Dans l'écriture aussi, on exprime la réalité en y mêlant la fiction. Il y a un raisonnement que l'on suit toujours, une introduction, le développement et puis la conclusion. En suivant toujours ce plan, on arrive facilement à l'écriture. Un mélange de réalité et de fiction. Réalité parce que au moment où cette histoire se passait, il faut aussi décrire le temps, la société, etc. Donc tout cela forme la réalité. Mais il y a un mélange de fiction parce que l'amour, les séances d'amour, etc., ce n'est que de la pure fiction, puisque d'une façon pratique, deux êtres humains à une distance très grande ne peuvent vraiment pas faire de l'amour. Ils ne peuvent que faire de l'amour d'une façon platonique. Donc c'est un mélange de réalité et de fiction. Oui, bon, il y a toujours des conflits, bien sûr. Mais à distance, on peut vivre parfaitement l'amour. Il suffit de savoir s'exprimer, de savoir dire ce qui est vrai, de ne pas essayer de mentir. Vous exprimez le cœur, le sentiment du cœur, le sentiment vrai à distance. Et ça produit un effet de confiance entre les deux êtres. Et tant qu'il y a la confiance, il y a toujours des respects, des engagements pris. Donc l'amour peut s'exprimer bien sûr à distance, comme je le dis. Donc régulièrement, il faut s'écrire. Maintenant que nous avons WhatsApp, c'était Internet, la chose devient beaucoup plus facile. On peut se correspondre à tout moment. Donc, il suffit de dire ce qui est vrai, c'est la vérité, pour garder la confiance. Dès que la confiance existe entre les deux êtres, tout est possible. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut écrire tout de suite et avoir la réponse tout de suite. Avec une lettre, vous exprimez tout ce que vous avez à dire, peut-être des choses qui sont passées sur 7 jours ou 3 jours, vous les écrivez. Vous postez la lettre, vous attendez que la lettre arrive à destination, que le correspondant réponde, que la lettre revienne, la réponse revienne. Et après, on répond et on recommence. On répond, on recommence. Parfois, on n'attend même pas la réponse, on écrit encore une seconde lettre, une troisième lettre, si vraiment on veut continuer l'expression. Si on veut garder cette suite dans les idées, on peut toujours écrire. Et écrire, c'est très bien parce que ce que vous écrivez, ça reste toujours. Mais la parole, ça s'envole. Donc, on fait attention à ce qu'on écrit.
On écrit, on reprend, on le relit. On relit la lettre. Et en relisant la lettre, on se corrige. Les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, les fautes d'expression. Et on essaie toujours de dire ce qui peut faire plaisir au prochain. Donc, on choisit bien ces mots. L'écriture. Donc, c'est à cela que l'on doit toujours s'attendre. Surtout en ce qui concerne des lettres. Parce que ça vous engage sur tous les plans. Sur le plan physique, moral, spirituel, tout et tout. Donc, on choisit ces mots. Et on ne perd pas le temps pour répondre. Si on veut garder une certaine confiance entre la personne à qui on écrit, il faut que la loi soit régulière. Même avec l'avion dans le temps, là, on attend une semaine pour avoir une réponse. Une semaine encore, c'est très tôt. Donc pendant la semaine, on peut encore écrire d'autres lettres. Internet, c'est facile. Nos petits frères ne font plus attention à ce qu'ils écrivent. Ils ont cru avoir écrit quelque chose, mais en les réalisant, eux-mêmes, ils ne se comprennent plus ce qu'ils ont écrit. Et c'est vraiment dommage. Donc nous devons faire attention. Même sur Internet, quand nous écrivons, prenons la peine de relire avant d'envoyer la lettre écrite. C'est un rendez-vous perpétuel. C'est pas parce qu'on a dit viendras-tu ce soir que c'est un jour fixé, non. Chaque soir avant de dormir, on prend le rendez-vous avec la personne aimée. Viendras-tu ce soir? Parce que il y a la rencontre qui se fait sur le plan onirique. Donc, si la personne vient vraiment, le lendemain on se réveille et ce qu'on a encore à dire devient encore plus intéressant. Mais si la personne ne vient pas, on n'a pas d'inspiration. Donc on veut toujours avoir une certaine inspiration. Donc on invite l'être cher à venir participer à ce rendez-vous nocturne. Voilà. Donc c'est un rendez-vous qui est fixé perpétuellement, ce n'est pas sur une certaine journée ou bien une certaine nuit, non. C'est perpétuel. Et la suite, toujours, ça se termine. Au revoir. Bonjour. Au revoir. On se fixe toujours un rendez-vous après chaque fin de lettre. On était, je dois dire, au moment des partis uniques. Au moment des partis uniques, ce n'est pas... C'est la démocratie d'une certaine façon. Comme ce n'est pas la démocratie, comme on l'exprime actuellement. Alors, ça veut dire que les citoyens sont libres de s'exprimer. Mais pas dire, se lever, dire, raconter quelque chose de soi-même, non. Ça se fait au sein du parti. Quand vous avez à vous exprimer, vous devez vous exprimer au sein du parti. Donc, à ce moment-là, la discussion s'impose. On peut critiquer, c'est toujours au sein du parti. On peut avoir des idées, mais c'est au sein du parti. Donc, tout se fait au sein du parti, qui est unique à ce moment-là. Mais chacun apporte sa pierre à l'édification de la nation à ce moment-là. C'est tout ce que je peux dire. Dans les deux partis, dans les deux côtés, dans mon pays ou bien à l'extérieur, c'était le parti unique. Donc c'était sous le même système. Et on ne s'employait pas trop. Bien qu'il y ait un peu de restrictions sur le plan, comment je vais dire, sur le plan expression, un peu de restrictions bien sûr, mais ce n'est pas totalement. La prison, non. On était quand même libre de s'exprimer. On disait ce qu'on voulait, mais au sein du parti. Voilà.
Oui, bon. Pourquoi ce roman? Parce que ce sont des écrits qui restent. En parcourant ces pages, on retrouve des choses qui se sont passées en cette période-là. Comment on vivait, comment dans la société on arrivait à s'en sortir, comment les gens faisaient la politique, comment les choses se ventilaient sur le plan de la radio, de la télé, etc. Comment la jeunesse se comportait, comment nos aînés se comportaient. Donc c'est un moment de la vie que l'on rencontre, l'on retrouve à travers ces pages-là. Ce n'est pas seulement de la fiction, non. C'est pour garder quelque chose, une mémoire, la mémoire du temps qui est passé en ce moment-là. Parce que c'est un livre qui est difficile à raconter. Ça ne se raconte pas. On le lit et on le vit. On regarde. On ne peut pas lire une page et avoir compris. Il faut lire le livre du début jusqu'à la fin pour savoir l'histoire que le livre raconte. Celui qui lit la première page va dire « Ah, il n'y a pas grand-chose », mais il faut aller jusqu'au milieu pour voir s'il n'y a pas grand-chose. Je vais donc lire quelques lignes qui expriment l'attente. Moi, j'ai besoin de toi. C'est toi que je veux voir. C'est toi seul qui peux m'aider à passer ces moments difficiles. Il faut que je te retrouve. C'est mon seul désir. C'est mon seul espoir. Je réussirai certainement à avoir le prix du billet. Mais dois-je te retrouver les poches vides? Je ne voudrais plus t'imposer mes plaintes et mes soucis. Je voudrais te retrouver l'esprit dégagé pour découvrir auprès de toi un nouvel amour. Un amour avec un nouveau visage. Un grand cœur tendre et débordant de vie qu'enveloppe un corps charmant et gracieux qui à tout moment serait prêt à me donner des sentiments de vertige. Oui, je voudrais vivre dans un monde de rêve ces jours à venir. Des moments merveilleux qu'aucun cauchemar ne viendrait troubler. Oh ma chérie, pourquoi le bon Dieu s'acharne-t-il à m'imposer ces épreuves? Qu'il ait pitié.